Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes avec cette BYD Seal, en fait la mienne, que vous avez l'habitude de voir d'ailleurs ici. Le nom du garage et le nom de la chaîne YouTube, ok. N'hésitez pas justement à vous abonner pour d'autres contenus. Nous sommes ici dans la BYD, je viens de la démarrer, donc j'ai 100% de batterie. J'ai une utilisation comme une thermique, donc j'ai 24 degrés, mais au final j'ai à peu près 20-21 degrés dans l'habitacle, parce qu'il y a un petit décalage. Mise à jour n'est pas encore. Elle est en cours de travail et on a une température extérieure de 9 degrés seulement. Donc, on a de quoi faire 535 km d'après les infos qu'on a ici. Alors, je viens d'éteindre parce que c'était en mode automatique, ok. Et en fait, là, vu qu'il fait sombre, regardez, bah, je vais tout simplement allumer les lumières. Donc, ça assombrit automatiquement les deux écrans. Voilà, donc je vais aller voir les copains à Paris. On va essayer d'aller voir les nouveautés, etc. On va essayer de faire du contenu, donc des vidéos sur place. On va aussi discuter pour l'année 2025, etc. Enfin bref, et j'aurai des surprises justement. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout, vous serez pas déçus. Voilà, donc on va partir et puis en même temps au niveau des stats, on va essayer de voir si on a quelque chose. C'est-à-dire qu'ici vous voyez la batterie elle est pleine, donc j'ai la moyenne des 50 km. Le cumulé, donc celui-là je peux pas l'effacer, c'est 19. Depuis le début de l'achat de la voiture, hein, je fais 19,1, donc avec 2 hivers et un seul été. Donc pour ceux qui se plaignent ou qui diront ah oui la voiture elle consomme, donc effectivement elle consomme 1 voire 2 kW, c'est une pompe à chaleur, mais voilà, j'ai demandé quand même une température assez bien, donc on a à peu près 20-21 degrés dans l'habitacle, il fait froid, bon bah voilà, hein. Après moi je me prive pas, hein. Je me prive pas. Voilà, 534 km, on verra si on se rapproche ou pas du tout. Allez, c'est parti, on va rouler. Alors je roule, hein, on est en plein Paris, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous voyez, hein, le secteur Austerlitz. Le souci, regardez, pour faire 8 km, il faut 35 minutes, mais c'est du... Comment vous, les gens, vous pouvez faire pour venir travailler sur Paris? C'est... Enfin, moi, perso, c'est pas possible. C'est... pour faire cette distance-là, chez moi, c'est... maximum, hein, en traînant, c'est 8 minutes. Bon, on est au plein cœur de Paris, hein. J'ai fait 95 km et 20%. Donc, bien sûr, il y a de l'autoroute. Bon, on est en plein cœur de Paris, comme vous pouvez voir. Et résultat des courses, c'est vrai que il y a des feux partout. Donc la consommation elle va augmenter, mais regardez elle est pas vilaine, hein, 16,7. Alors bon là il fait 12 degrés, pourquoi? Bah parce que tout simplement qu'à Paris il y a tellement de pollution que ça chauffe. Il fait moins froid qu'à ma campagne, voilà, mais bon bah on essaye de rouler pépère tranquille, donc en plein cœur de Paris, et on va aller à la concession pour petite présentation, des petits essais, etc. Enfin, vous allez voir, ça va être bien. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, vous avez vu, hein, on respecte pratiquement les données constructeurs qui étaient 535 km. Là, j'ai fait presque 100 km. Il nous reste encore 416 à faire. Et donc, si on calcule bien, ça nous fait pratiquement 510 km. Donc, on aurait perdu, allez, on va être gros, hein, 30 km d'autonomie. Ce que je trouve assez raisonnable parce que j'ai fait de l'autoroute, voilà. Donc on continue. Vous voyez ici, hein, 5 km pour une demi-heure. C'est franchement c'est une dinguerie, hein. Voilà, pour ceux qui habitent Paris, honnêtement, je vous tire mon chapeau parce que c'est la jungle. Trouver un espace vert, c'est compliqué. Il n'y a que du bitume et du béton. Franchement, plus belle ville du monde, à part les bâtiments comme ça à l'ancienne. Honnêtement, il faudra m'expliquer d'où elle est belle, quoi. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de BYD sur les routes, bah je suis en plein cœur de Paris. Première que je croise, une Seal. Voilà, donc ça doit être un VTC, je pense. Elle est toute noire. Voilà, et j'ai aperçu une Atto 3 au loin, mais
Je sais pas, le temps que je dégaine, c'était trop tard. Voilà, donc on a bien des BYD sur Paris. Bon bah nous voilà arrivés, j'ai arrêté le véhicule et ça se passe ici, BYD. On va aller faire un petit tour. Alors quand on rentre dans la concession, le premier véhicule qu'on voit c'est la Scion 07, donc qui est ici. Donc Atlantic Grey, qui est la même couleur en fait que ma BYD Seal. Et on sent que bah, les phares ils sont un peu plus grands. Voilà, donc magnifique la voiture. On dirait bah, la Seal, mais avec bah, beaucoup plus massif, hein, en tout cas au niveau du pare-choc. Voilà, elle a toujours les radars. Vous voyez là. Donc, alors ici, la protection de l'aile, donc qui fait SUV. On a ici qui fait plus petit pour le coup au niveau des ailes, donc voir si on peut remplacer pour mettre des clignotants et des feux de jour actifs. Et sinon il y a des énormes roues qui sont chaussées en Michelin en 20 pouces. Voilà, donc double becquet, enfin elle a un look assez sympa. À l'arrière elle fait même un petit peu coupé. Voilà, donc c'est la version ça doit être la 4 roues motrices, celle-ci 4 secondes 5. On va essayer de voir si on peut ouvrir le coffre. Donc contrairement à la BYD Seal, le bouton il se trouve en dessous et la caméra elle est ici. Donc ouverture électrique. Alors petite déception par rapport au coffre. Alors ici c'est un rideau, beaucoup ne vont pas apprécier parce que ça fait kitsch, mais au final c'est assez intéressant parce qu'on peut le retirer contrairement à une plage arrière, donc ça c'est bien. Après on a ici dans le coffre on a des haut-parleurs ici, caisson de basse, ça doit être des petits tweeters je pense, une de chaque côté. Voilà, un petit rangement. Donc ici on a un tapis en caoutchouc. Alors je pense qu'il est donné de série hein, avec le véhicule. Et on a ici donc ah bah, on a quand même une possibilité de enlever cette planche pour gagner à peu près 5 cm de haut. Et puis ici on a de quoi mettre. Donc bah, il y a tous les câbles, gonfleurs, etc. Et sinon un bon sac de sport. Donc mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout si il y a un frein à l'avant, donc ça veut dire que tout ce qui est là derrière peut passer à l'intérieur. On a éclairage à LED de chaque côté pour le coffre, donc ça c'est bien vu. Comme vous pouvez voir ici, on a le dossier qui est réglable en plusieurs positions. On a des beaux sièges à l'avant du style de la Seal et on a aussi des appuis-têtes pour tous les occupants. Donc c'est motorisé comme sur la Seal. Ici pour ouverture et fermeture du coffre et ici pour verrouillage total du véhicule. Ça veut dire que vous avez le coffre ouvert et les portes aussi. Vous appuyez là et ça ferme entièrement tout le véhicule. Bien sûr la hauteur du coffre est réglable. Hein, on peut mettre plus bas ou plus haut. Et ici, donc au niveau des places arrière, on a d'énormes places. Donc pour ceux qui font VTC et taxi, vous pouvez y aller. Des personnes de plus de 2 mètres rentrent dedans sans aucun problème. Avec ici pour les gobelets et ici pour mettre des petits bonbons ou autres. Donc c'est intéressant, c'est pas mal. Là on a même les sièges arrière qui sont chauffants. On a USB à l'arrière. Voilà, et ici donc on a un grand tapis, donc un sol qui est plat, un seul tapis en fait. Donc ça c'est pas mal. Le toit panoramique qui est assez énorme avec un store électrique. Et là comme vous pouvez voir, on a aussi des lumières de courtoisie. Voilà, ouverture de la porte, c'est une espèce d'aileron de poisson qu'on tire et ça ouvre. Donc pareil, tweeter. Et ici donc les graves.
au niveau de l'intérieur. Donc on va passer côté conducteur. Donc changement d'ambiance un petit peu. Alors beaucoup de réglages au niveau du siège, comme vous pouvez voir ici. Tout est électrique bien sûr. Et on va pouvoir s'installer à bord. Et on va s'apercevoir que on change un petit peu par rapport à la Seal, qui ici on a donc a priori une grande tablette qui fait toute la longueur d'un bout à l'autre. Enfin ça donne cette impression, parce que regardez, on dirait même pas qu'elle est coupée. Et donc le compteur qui est différent de la Seal. Et ici on a la tablette donc principale qui elle est complètement différente de la Seal, de la Atto 3, etc. De ce que j'ai entendu, il va y avoir peut-être, enfin, il y a une mise à jour qui va peut-être avoir cette fonctionnalité là pour comment dire. Bon, je vais sortir, je vais pas activer parce que ça va être de présentation. On va pas le faire, mais on a tous les menus qui sont complètement différents. Donc ça se défile ici en bas. Et c'est pas mal. Donc ici en fait c'est pour le GPS pour aller à la maison, parce qu'en fait c'est le GPS pour aller à la maison, pour aller au travail. Après ici on a pour tout ce qui est audio ici. Donc après on peut sélectionner Spotify ou autre. Vous voyez, on choisit ce qu'on veut et après on fait lecture ou pas. Ici c'est pour tout ce qui est véhicule, serrure, coffre. Si j'appuie dessus, est-ce que voilà, bah j'ai pu ouvrir le coffre. Voilà, il s'est ouvert. Et là, je vais faire la même chose, mais en fermant. Comme ça, vous allez voir que le coffre va fermer. Regardez. Voyez? Donc ça, c'est bien vu. Après, au niveau de l'intérieur, hein, on est un peu comme sur la Seal, au niveau des designs, etc. Donc là, il est en couleur foncée, donc c'est une couleur qui va bien, il n'y a pas de problème. Ici, induction 50 watts, donc ça veut dire que c'est la charge rapide, donc ça c'est bien aussi. Enfin là pour revenir ici, je pense qu'il y a voilà des applications qui sont déjà installées. Vous voyez, il y a le BYD Store, mais il ne doit pas avoir grand chose. En plus il n'y a pas internet, on est dans l'immeuble, donc c'est compliqué. Pour revenir en arrière, on est ici, c'est une véritable tablette Android. Vous voyez. Donc à chaque fois qu'il y aura des applications, en fait, vous allez pouvoir tout simplement les avoir ici, défiler comme un téléphone portable au final. Franchement, voilà, moi ce genre de menu j'aime bien. Ça permet aussi de mettre les photos qu'on veut ici en fond. Donc à voir s'il y a possibilité de mettre justement une photo personnelle à la place. Donc ça c'est bien. Et de l'autre côté, on a une cinématique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est un éclairage d'ambiance, hein. Bien sûr, il y a possibilité de désactiver. Alors, c'est un éclairage qui fait aussi en dessous et au-dessus. Donc, c'est assez pas mal. Et puis là, la poignée qui est, enfin, au niveau de la portière, le design qui est assez particulier et je trouve assez réussi. Voilà, donc le haut-parleur d'InAudio toujours sur cette version qui est là, et puis là-bas les tweeters qui sont sur les montants et qui sont bien intégrés aussi, je trouve, avec après ici donc un rétroviseur sans l'entourage et ici des éclairages donc LED comme on peut voir. Bon là il fonctionne pas, c'est parce que on est sur véhicule de démonstration, mais sinon comme sur la Seal, niveau ici là ça change un petit peu, c'est parce que la petite trappe elle se descend. Et on a éclairage, donc très pratique. Et normalement, on l'a aussi du côté conducteur. Voilà, comme vous pouvez voir. Et c'est assez efficace. Voilà. Après, pour le reste, nous avons ici, sur la commande centrale, en fait, un petit peu ce qu'on a sur la version Seal, sauf différent. Le même levier de vitesse d'ailleurs, le P. Les warnings qui sont ici, alors que normalement sur la Seal, ils sont plutôt ici. Mais sinon, tout est pratiquement la même chose. Il y a juste ici la régène
qui a un bouton de régène qui est direct ici. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'ils nous ont écouté au niveau des suggestions. Parce que je me rappelle leur avoir dit c'est dommage que pour la régène, on puisse pas jouer. Parce que parfois on peut être en régène 3 parce qu'on est en ville. Et puis après quand on attaque une descente, bah, le mieux c'est d'avoir les roues libres pour éviter que ça freine de trop. Ou alors au lieu d'être en 3 de mettre en 2 ou 1. Voilà, donc du coup ça a été écouté et ça c'est plutôt bien. Alors, sur particularité, c'est qu'ici sur ce chargeur là, comme il est rapide, ils ont fait en sorte d'avoir un ventilateur pour refroidir le téléphone, parce qu'ils se sont rendus compte que certains téléphones chauffent quand ils sont en charge rapide. Donc là du coup ils ont mis, c'est une petite soufflerie, hein. Alors n'attendez pas non plus à ce que ça fasse du vrai froid, mais c'est pour aider en fait à ce que l'appareil ne surchauffe pas. Après ici on a un accoudoir sur lequel ça nous fait un petit tunnel où on a un grand rangement, donc ça c'est à souligner. Et sinon lui il n'est pas réglable en hauteur, mais sinon c'est assez bien au final. Donc résultat des courses, c'est un véhicule qui est quand même à l'intérieur, moi je trouve bien fini. Ici avec le trou qu'on trouve juste en face, là c'est l'affichage tête haute, tout simplement. Je le trouve assez fini. Bon, le seul truc moi qui me dérange, si on peut dire ça, ça serait au niveau du volant ici. Cette forme-là, j'aurais préféré que ça soit le rond à la rigueur, mais par contre l'épaisseur elle est assez intéressante. Bon, c'est en cuir, hein, ça va très bien. Au niveau des touches, ils ont enlevé le black piano et ça c'est très bien. Là, on espèce d'un alu qui, je trouve, ça fait beaucoup plus raffiné et qui va avec tout le reste. Vous voyez, au niveau des portières, etc. Je trouve que tout est bien marié et ça c'est plutôt flatteur. Pour le coup, ça je valide. Après le volant il paraît être un petit peu moins épais que celui d'Astil, mais toujours bonne prise en main. Voilà, donc les mêmes fonctions pratiquement, et après il faut voir à la longue ce que ça donne. Au niveau des commodos on voit que c'est exactement les mêmes parce qu'ils sont fonctionnels. Voilà, donc il n'y a pas besoin de remplacer pour d'autres artifices, et surtout que ça permet de faire des économies de développement et puis même sur les matériaux. Voilà, au niveau finition, on est vraiment très très bon. Le cuir ici qui continue ici sur la portière, enfin voilà, c'est vraiment bien agencé, pas de souci. Ici aussi au niveau du cuir, parce que là c'est c'est un cuir légèrement différent. On dirait que c'est une autre texture, mais au final c'est du cuir, voilà, qui est bien marié. Ici la continuité de la console sur la portière, enfin franchement ils ont attiré la précision vraiment au loin. Et ici on a encore un bouton d'ouverture du coffre, voilà, donc ils ont vraiment bien fait. Et là pour ouvrir, je tire vers le haut et j'ouvre la porte. Là je suis bluffé. Alors, est-ce qu'ici, je vais pouvoir avoir les informations? Ça, c'est la musique. Navigation. Alors, le problème, c'est comment on peut descendre les menus. D'accord. En fait, à chaque fois que vous faites un clic, le menu ici il défile. Tout simplement. Alors, j'essaye de vous mettre ça le plus droit possible. Après ici, qu'est-ce qu'on a? On a une autre touche qui est menu, je présume, qui est pour l'autre côté. Alors, on va essayer. Bah voilà, c'est ça. Donc consommation 21,8 pour les derniers 50 km. Alors, pour l'ordinateur de bord, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a encore des petits efforts à faire, mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait la partie du milieu, elle n'est pas interchangeable pour le moment. C'est peut-être à venir, mais en tout cas là en l'occurrence, je ne sais pas. De toute manière, lors de mon essai, je vous dirai tout ça sans problème. Alors pour l'ouverture du capot, c'est tout simplement, c'est ici en dessous, et vous avez il faut tirer 2 fois. La première c'est juste pour entrouvrir, et la deuxième fois c'est pour l'ouvrir complètement. Après ici il y a juste à lever, vous voyez, on a pratiquement 2 doigts, il y a juste à lever
Et là, on a un frank intéressant. Donc, ça veut dire que tout ce qui est câblage, etc., vous pouvez les mettre ici. Et vous avez à peu près la même contenance dans le coffre pour mettre vos affaires. On a un joint ici d'étanchéité qui vous permet en fait tout simplement d'éviter que l'eau rentre dedans. Parce que le joint, en fait, ici, il va venir se plaquer ici, là, dans le rebord. Et après, vous avez ici l'insonorisant, etc. Donc, si vous aviez même des trucs un petit peu bruyants, ou alors très peu de choses et que dans les virages ça a tendance à taper, automatiquement il y a cette possibilité de atténuer le bruit. Voilà, et après vous avez ici tout simplement l'accès au lave-glace. Au niveau des phares, on voit que c'est bien fini. Même l'intérieur ici, c'est vraiment bien fini. Alors ici on a la cinématique au niveau des feux arrière. Comme vous pouvez voir, ça va d'un bout à l'autre avec le troisième feu stop intégré en fait dans le béquet. Et ça fait vraiment un style. Et là on a comme un effet goutte d'eau. Parce que là c'est les freins, mais ici ce sont les lumières. Voilà, donc BYD Tech comme vous pouvez voir. Et là, partie éteinte. Alors la Sciglion est proposée directement en 245-45-20 en Michelin. Donc c'est du pilote sport spécial véhicule électrique avec des énormes freins, étriers de freins comme vous pouvez voir. Et ça fait des sacrés boudins à remplacer. Les freins à l'avant sont énormes, ils sont gigantesques, ils sont même percés avec des gros étriers, mais des vrais, ce ne sont pas des caches. Et là par contre, au niveau freinage, ça doit y aller fort, très très fort. Au niveau de la prise de la recharge, c'est très simple, c'est côté passager, avec un cache ici, qui se fait juste comme ça. Donc pour les charges rapides, c'est hyper pratique. Il y a ici avec des voyants qui nous indiquent si la batterie elle est chargée ou pas. Voilà, donc c'est très simple. Et en plus, vous avez ici un petit récapitulatif par rapport au LED. On voit qu'au niveau du pare-brise avant, on a des caméras et des détecteurs. Donc ça, c'est pour la conduite autonome et même semi-autonome. Donc ça, c'est déjà réglé pour le futur. Il y a juste une histoire d'Europe là qui pose problème. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Donc la Sciglion qui est présente ici à Paris, qui est dans une couleur magnifique et qui est disponible pour des essais. Donc n'hésitez pas à aller à la concession la plus proche de votre domicile pour faire un petit tour avec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus.